Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit des apôtres ou Histoire de l'Église primitive. C'est une œuvre qui date du 19e siècle, écrite par l'abbé Claude-Joseph Driou, et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'origine de l'Église, et donc sur cette Église primitive qui démarre déjà avec les apôtres, cette œuvre est évidemment une œuvre majeure, d'une importance particulière, et évidemment, vous savez mon attachement à la tradition de l'Église, l'importance que j'y donne, cette œuvre-là pour moi est centrale. Et je suis très fier de pouvoir vous la proposer, encore une fois, à un prix intéressant, abordable à tous. Alors maintenant, je vais quand même dire deux mots sur l'abbé Driou. C'était un prêtre français, docteur en théologie et missionnaire apostolique. Il fut vicaire général et chanoine honoraire des Langres. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, majoritairement historiques et théologiques. Alors nous avons une profusion d'ouvrages de prêtres français, même de prêtres européens. Donc quand je dis européens, évidemment, c'est des prêtres de différents pays d'Europe. Je pense notamment à l'Angleterre. Vous avez un prêtre que je vais vous faire découvrir plus tard, qui est peu connu, qui est un prêtre anglais, et qui a écrit des ouvrages sur le christianisme qui sont très importants. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je devrais pouvoir vous proposer ces ouvrages-là à partir du mois d'avril ou du mois de mai. À voir. En tout cas, nous avons eu une très belle période d'écrits de prêtres catholiques, français, anglais, autres, pendant cette période 18e, 19e et début du 20e. Donc je pense que la réédition de leurs œuvres, pour moi, est très importante pour se réapproprier quand même des informations et des bases sur la foi chrétienne. Et voici cet ouvrage-là que je vous propose aujourd'hui, qui est donc une réédition de 1882, qui raconte l'histoire de l'Église primitive du temps des apôtres et ne s'attarde que sur ce sujet. Alors, selon l'abbé Driou, en son temps, on s'est beaucoup attardé sur l'histoire de l'Église en général, beaucoup plus qu'à ses origines, et donc c'est pour cela qu'il a entrepris de faire ce livre. Alors, comment démarre ce livre? Très simplement, les apôtres, puisque c'est la base, c'est l'Église, ce qu'on appelle apostolique, c'est comme ça qu'on appelle l'Église catholique, puisqu'elle démarre sur les apôtres, c'est le Christ qui pose cette première pierre, et eux deviennent le fondement, la base de cette Église, et on voit donc un récit qui se construit autour de la vie publique de Jésus, donc des apôtres. Ensuite, l'abbé Driou traite de l'église de Jérusalem et de celle d'Antioche, ainsi que la figure de Saint Paul, où il évoque ses missions, ses voyages, ses épîtres, sa vie en général. Ensuite, évidemment, quand on veut associer un apôtre à Saint Paul, on associe évidemment Saint Pierre. Donc sa vie est également abordée, jusqu'à celle de son successeur, Saint Lin, et ensuite le pontificat de Saint Clément, tout en passant évidemment par la personne de Saint Jean et de ses écrits. Et l'ouvrage se termine sur l'état de l'Église chrétienne à la fin du 1er siècle, où de nombreux aspects de la communauté sont également développés. Son extension, sa manière de vivre au milieu des sociétés païennes, son rapport avec l'Empire, la vie religieuse, le culte extérieur, mais également le célibat des prêtres. Voilà, donc c'est un livre très riche, c'est quand même 373 pages, et donc je suis très content de pouvoir vous le mettre à disposition. N'hésitez pas à vous le procurer, n'hésitez pas à le partager autour de vous, pour tous ceux qui se posent des questions sur le début de l'Église, et donc de comprendre cette Église primitive, comment elle a démarré, comment elle s'est développée, comment elle s'est constituée, à quoi elle a dû faire face, quelles étaient ses habitudes, quelle a été sa pensée, quels ont été leurs actes, très importants pour comprendre ce début de l'Église qui est lancé par le Christ, je dirais, et qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent aux origines, qui vont en profondeur, qui cherchent la genèse, eh bien cet ouvrage-là est particulièrement adapté à leur recherche. Je vous remercie comme toujours pour vos encouragements. N'hésitez pas à vous abonner également à la newsletter du site internet lacavernedupèlerin.fr pour avoir nos informations via un mail. N'hésitez pas également à faire en sorte
qu'un maximum de monde puisse découvrir la caverne du pèlerin, donc qu'ils puissent s'abonner à la chaîne YouTube, qu'ils puissent également s'abonner à la newsletter, qu'ils puissent se procurer des ouvrages, les partager, en faire des cadeaux. Voilà, je pense que maintenant que nous avons dépassé la cinquantaine d'ouvrages édités, eh bien, vous avez compris notre ligne éditoriale, vous avez compris notre façon de penser, vous avez compris qu'est-ce qui est important pour nous. Vraiment découvrir l'Église dans ses origines, dans sa pensée, découvrir la vie des saints, comprendre les Saintes Écritures avec une lecture catholique, donc découvrir finalement cette tradition de l'Église qui est si riche. Voilà, c'est grâce à vous que nous y arrivons. Nous espérons pouvoir continuer le plus possible, et c'est grâce à vos prières, grâce à vos encouragements, grâce aussi à vos dons pour certains d'entre vous, grâce à ceux aussi qui sont devenus fidèles. Je reçois des messages où des personnes me disent merci pour ces ouvrages-là que vous mettez à notre disposition. Merci parce que nous n'avons pas tous un portefeuille fourni. Nous sommes plutôt modestes et grâce à vous, nous avons accès à des ouvrages de qualité. Et c'est très important, des ouvrages chrétiens qui sont vraiment importants dans notre foi, dans la fortification de notre foi et qui sont des fois pas accessibles.